Bonjour à tous, bienvenue sur Jigstuff Studio. Aujourd'hui, on est là pour trouver le trésor perdu de l'ancienne Allemagne de l'Est. Le meilleur moyen qu'on ait pour cela, c'est de le créer nous-mêmes avec Blender. Puisque c'est le début de la fortune, je vous propose de modéliser tout de suite notre première pièce du trésor. On va commencer par supprimer le cube par défaut et on va aller chercher un plane. On va laisser les mesures par défaut et on va aller le subdiviser. Donc on passe en mode edit et on subdivise 3 fois. Ensuite on va sortir du mode edit et on va aller chercher dans mesh un cycle et là on va lui donner une taille un peu en dessous d'un mètre, donc on va taper .999. Voilà, et on va passer de 32 à 27 vertices. Ensuite, on va passer en vue front, on va sélectionner notre cercle, on va le faire descendre un petit peu sur Z, juste sous le plane. Ensuite, on passe en mode edit et on sélectionne tout et on fait un petit extrude sur Z de façon à dépasser un petit peu par rapport à la position du plane, simplement. On sort du mode edit, on sélectionne le plane et là on va lui ajouter un modificateur boolean. Dans le petit champ ici on va sélectionner notre cercle et on va passer en intersection et puis on l'applique. Maintenant on peut tout à fait déléter, supprimer le cercle et il nous reste maintenant, si on passe en mode edit, il nous reste notre cercle avec la grille du plane qui nous intéressait au départ. Cette grille va nous permettre en fait d'appliquer les textures de façon beaucoup plus propre, sans étirement, par rapport à un cylindre où on a un point au centre et des edges qui partent de ce même point et qui en fait génèrent souvent des étirements de texture. On se met en vue front, on passe en mode transparent, en mode vertex, on sélectionne tous les vertices du dessous et on les supprime de manière à avoir tout sur le même plan. Maintenant on va venir en vue top nettoyer un peu notre surface de tous les points qui ne font pas partie de la grille. Donc on va les sélectionner un par un. Voilà. Et en fait, on va les supprimer parce qu'après, quand on va faire un extrude, on risque d'avoir des soucis pour sélectionner les loops. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc là, une fois qu'on a tout sélectionné, on fait un clic droit et on fait dissolve vertice. Voilà. On passe maintenant en mode face, on sélectionne tout et on fait un extrude sur Z de 0,2, ça suffira pour créer l'épaisseur de notre pièce. On va rester en mode transparent, on va se mettre en mode vertice, on va sélectionner tous nos vertices, toute la surface et on va aller dans Mesh, on va faire Merge by Distance et là on va taper 0,1 pour éviter les doublons. En fait c'est l'équivalent de Remove Double dans les versions précédentes de Blender. On va maintenant sélectionner les edges. J'appuie sur Alt. Voilà. Si on avait eu tous les points, on n'aurait pas pu faire ça tout à l'heure. On va appuyer sur Alt et Shift pour sélectionner également le contour, le loop en dessous. Et on va faire un CTRL B pour faire un bevel. Donc, on va rester comme ça et avec la molette, on va rajouter un edge au milieu. Voilà. On va réduire un peu. Voilà, comme ça c'est bien.
On peut maintenant sortir du mode Edit et ajouter un modificateur de subdivision de surface. On peut le mettre à 2. On peut passer en Shade Smooth. Et là, on a quelque chose de propre. Et c'est à peu près tout au niveau de la modélisation en ce qui concerne ce tuto. On va s'occuper des UV et on va définir nos seams, c'est-à-dire nos coutures qui vont permettre de séparer les différents morceaux de notre pièce pour y apposer les textures. Pour la tranche, on va la couper en 4 parties. On va utiliser les axes. Donc sur les 2 axes, on va mettre des coutures des 2 côtés. Voilà, et puis le dernier côté. Voilà. Donc à partir de là, on fait un clic droit et marque seam. Donc là, il a enregistré les seams. Maintenant, on sélectionne tout, on appuie sur U et on fait Unwrap. Et là, nous avons maintenant nos 6 parties. Puisque la tranche a été découpée en 4. Voilà. Avant de passer au mapping, on va sortir du mode Edit et on va passer en mode matériaux et on va en créer un de matériaux. Donc on fait New, on va l'appeler argent. Voilà. On va mettre le métallique à fond, on va baisser le spécular et le roughness. Voilà. Pour l'instant, ça suffira. Pour ce tuto, on ne va pas utiliser le mapping habituel qui consiste à positionner toutes les parties de notre maillage sur une seule image. En fait, l'inconvénient de cette technique, c'est qu'on est obligé de réduire nos différentes parties pour les faire rentrer dans une seule map. Du coup, on perd un peu en qualité et on a des rendus un peu médiocres. On va donc utiliser l'outil UDimTile qui lui permet d'assigner à chaque partie de notre maillage une map dédiée et indépendante. Pour vous présenter le process, je vous ai déjà préparé quelques textures que vous pouvez récupérer sur ma Dropbox sur le lien sous la vidéo. Alors voilà, je suis allé chercher 2 images recto verso d'une pièce et j'ai créé l'épaisseur parce que j'ai pas trouvé. Et puis j'ai fait une normal map et la roughness. Donc je vous propose d'utiliser les miennes parce que la nomenclature va être importante dans ce process. On va donc commencer tout de suite par le diffuse, le canal de diffuse. Donc on va créer une image, donc on va là-haut, on fait New, on l'appelle diffuse et surtout la nomenclature est très importante pour utiliser mes maps. Donc mettez bien des majuscules. On va passer en 2K, donc 2048 par 2048, puisque c'est la taille de ma texture. On va changer la couleur ici. On va prendre un bleu par exemple. Et puis là, la chose importante, c'est bien de cocher Tile ici. À partir de là, on va pouvoir vraiment utiliser le UDimTile. Si vous ne cliquez pas là, vous serez en single image comme d'habitude. Donc on clique là-dessus, on fait OK. Donc là, il a créé une map. Donc à partir de là, on va pouvoir en créer une deuxième. Donc on appuie sur N et puis on va créer une nouvelle. Vous voyez le 1001 en fait, c'est cette map bleue. Ça correspond à cette map bleue. Et donc Blender va utiliser diffuse, le titre de l'image, plus le numéro de la map pour créer des fichiers, des images qui vont nous servir à positionner les textures. Donc on va créer un deuxième tile. Donc on va changer sa couleur pour bien le différencier. On reste en 2048 puisque la deuxième texture, c'est-à-dire le côté recto de la pièce est aussi en 2048. On fait OK, vous voyez, là on a un deuxième tile qui s'affiche sur la droite. On va en créer un nouveau, mais cette fois on va changer la taille puisque la texture
C'est ça qui est intéressant dans Udemy, c'est qu'on peut avoir des dimensions différentes par map. Donc là, la texture de l'épaisseur, elle est en 1024, donc j'ai pas besoin de 2048. Et puis je vais encore changer la couleur. Voilà. Et donc là, on va pouvoir maintenant positionner nos différentes parties sur les tiles qui nous intéressent. Donc on peut réserver la troisième partie pour l'épaisseur par exemple. Maintenant on va devoir sauvegarder cette image, donc on va là-haut, on va dans l'image, on fait Save As et on va dans le répertoire où on a mis nos maps, mais surtout on ne les sauvegarde pas ici parce que là vous voyez avec le nom de mes maps, si vous sauvegardez vous allez écraser les textures. Donc l'idée c'est de créer un répertoire UDIM où il n'y a rien dedans, un répertoire vide, et là vous lui dites de sauver l'image à cet endroit là. Voilà. Maintenant si vous allez voir dans votre répertoire, il a créé 3 images. Donc ces images là on va les utiliser. Ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir sur map, on va utiliser les textures de diffuse, on va les sélectionner, on va les copier, on retourne dans le répertoire UDIM et on fait CTRL V. Et lui il va écraser les images qu'il vient de créer pour utiliser nos textures. Maintenant il suffit d'aller rafraîchir ici et nos images s'affichent. On va pouvoir maintenant placer correctement notre maillage sur les images. Maintenant nos textures ne s'affichent pas encore sur le viewport. C'est normal, il faut passer par l'onglet Shading et ajouter notre image. Donc pour ça on fait Shift A dans la partie des nodes, on fait Image Texture et là on clique dans la liste où apparaît l'image qu'on a créée tout à l'heure qui s'appelle Diffuse. Si on clique dessus, on s'aperçoit bien qu'en bas elle est en UDIM Tile. Donc là c'est bon, on a juste à la connecter au base color et maintenant on n'a plus qu'à ajuster notre maillage. On retourne en UV Editing et on va appliquer correctement notre maillage sur nos textures. Voilà, la texture de diffuse est appliquée, donc on va pouvoir passer au second canal, à la roughness. On va d'abord refaire un petit tour en shading pour se mettre en mode world et changer un peu l'éclairage en ajoutant une image HDRI. Donc les images HDRI, vous pouvez en trouver sur le site HDRI Haven, elles sont gratuites. Il y a un grand choix, il y a d'autres sites, mais je vous conseille celui-là. Donc là on va faire un Shift A, on va aller chercher un environnement de texture et puis je vais aller chercher une image HDRI dans mes répertoires. Donc je vais prendre celle-ci, voilà, je la connecte à la couleur du background, je me mets en mode rendu et voilà, on a une image de fond qui éclaire notre pièce et on peut plus facilement voir l'effet de la lumière sur nos textures. Ça va nous permettre de mieux voir si jamais nos textures ne sont pas bien appliquées. Par exemple ici les étoiles sont correctement appliquées, mais j'ai remarqué que de l'autre côté elles n'étaient pas tout à fait orientées de la même façon. Donc on va régler ça, on repart en UV Editing, on resélectionne nos facettes, on se met en mode texture, donc c'est pas de ce côté là, c'est de ce côté-ci. On clique pour savoir où ça se trouve, on resélectionne tout et on inverse, on fait un R180 pour remettre notre maillage dans le bon sens, puisqu'apparemment il était appliqué à l'envers puisque j'ai tout retourné en même temps. On va donc créer notre deuxième image, donc le canal de roughness. Donc comme tout à l'heure, on va faire créer image. On va bien l'appeler roughness en majuscule. Comme tout à l'heure, on est en 2048.
Voilà, on change la couleur. Et surtout, on n'oublie pas de cocher Tile. Voilà. Le deuxième tile, c'est le même, les mêmes dimensions. On change juste la couleur. Et le troisième, qui est lui en 1024. Comme tout à l'heure également. Avec une couleur différente. Voilà. On sauvegarde maintenant cette image, comme tout à l'heure, dans le répertoire UDIM, qui contient maintenant nos images de diffuse. Donc on lui dit OK. On va aller sélectionner le répertoire de nos textures. On va aller chercher les maps de roughness. On va sélectionner, on va les copier. Et comme tout à l'heure, on va venir les écraser dans le répertoire UDIM. Voilà. On n'oublie pas de rafraîchir ici. Voilà, et on peut partir en shading pour ajouter notre image sur le canal de roughness. Donc on va dupliquer le node de diffuse. On fait un Shift D. Voilà, et au lieu de diffuse, on va aller chercher roughness. Et puis on va le connecter au canal de roughness. Et voilà, la roughness est appliquée, donc la lumière s'applique différemment. Voilà, il nous reste le dernier canal à régler, c'est-à-dire le canal de normal. Pour la normal map, maintenant vous connaissez le fonctionnement, donc je vais certainement accélérer la vidéo, mais on va procéder de la même façon. Et on se retrouve en shading pour pouvoir rajouter notre node de normal. Donc comme tout à l'heure, on va aller dupliquer par exemple le node de roughness. On fait Shift D. Voilà. On va aller chercher notre image de normal. Et cette fois, on va ajouter un node de normal map. Donc on va dans vector et normal map, on relie la color à la color et le normal au normal. Voilà, et là on s'aperçoit qu'il y a un petit souci d'affichage encore une fois. Donc on va retourner vite fait en UV editing, on va tout sélectionner. Je pense que ça doit être ces deux là. On va faire un R180. On repasse en shading et normalement ça pourrait s'appliquer correctement. Voilà. Alors on peut régler la force de la normale comme on veut. Je trouve que comme ça c'est pas mal. Allez, on va passer à 0.5. Voilà. Voilà, on arrive à la fin de cette première partie du tuto. Si cette vidéo vous a été utile, vous a plu, n'hésitez pas à mettre un coup de pouce et à vous abonner si vous le souhaitez. Dans la vidéo suivante, on verra comment transformer cette pièce unique en un vrai trésor. On utilisera Physics et Rigid Body pour les disposer de façon réaliste. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à tout de suite.